Bonjour à vous, bienvenue sur la vidéo du jour. Alors, avec le peu de recul qu'on a maintenant, je peux quand même faire des observations sur le phénomène Covid-19. Bon, selon moi, hein, puis j'ai fait ce qui est très curieux, c'est que je me suis rendu compte que le champ de mes analyses sur les domaines divers que j'ai abordés, comme le cinéma, l'histoire, la religion, permettent de dresser de manière beaucoup plus précise ce qui est en train de se jouer. Alors, parenthèse, je viens de retrouver une vidéo, une analyse de film que j'avais faite en 2017, le film World War Z, où j'avais dit dans cette vidéo, je la mettrai en lien, donc vous pouvez vérifier la date, hein, il n'y a pas de traquenard dans ce que je dis. J'avais dit dans la vidéo, les gauchistes, les mondialistes essayent de mettre au point un virus pour contaminer la planète et se maintenir au pouvoir. C'est ce que j'avais dit dans l'analyse du film m'avait fait penser ça. Vous verrez, c'est une vidéo où je suis un peu rapide, qui peut paraître compliquée à aborder, mais il n'y a pas d'ambiguïté sur la conclusion et l'analyse que j'avais fait du film. Donc quand on couple les analyses de films aux analyses religieuses, historiques et les faits, l'analyse de l'inconscient collectif, l'analyse des faits divers, eh bien, comment dire, le tableau qu'on dresse est beaucoup moins ambigu et il y a moins de doutes finalement. Donc, quand on prend l'analyse religieuse, je parle de mes analyses religieuses, j'avais dit, on a assisté à une tentative d'émancipation par le christianisme qui a progressivement s'est effondrée et elle a été remplacée par un rapport plus superficiel. Donc j'ai expliqué que le protestantisme avait remplacé les économies, par exemple catholiques, par progressivement des économies industrialistes, automatiques, robotisées. Et je pense que ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est une contraction supplémentaire, une démolition contrôlée accélérée, si vous voulez, qui plonge le monde vers cet aspect artificiel de l'humanité et ce monde comment dire, des nouvelles technologies, avec la superficialité qui va avec. Je regarde hein, le phénomène Covid-19 en France. On voit que le gouvernement refuse que des laboratoires vétérinaires apportent leur soutien avec 1000 tests par jour qu'ils pourraient proposer et de manière efficace. On voit que le gouvernement refuse de réquisitionner les établissements privés qui pourtant le demandent. Hein, je rappelle que le laboratoire vétérinaire, le complexe vétérinaire qui proposait de faire 1000 tests par jour, c'est de ce complexe que vient la demande d'aider le gouvernement et que le gouvernement refusait. Pareil pour les établissements privés. La chloroquine, classée juste avant que les Français prennent conscience du problème, la chloroquine classée comme élément vénéneux. La volonté de confiner les gens sans pratiquer des tests. On voit que la jeune de 16 ans qui est morte avait été dépistée négative à 2 reprises. C'est vous dire le matériel de dépistage. Hein. Il paraît, selon les statistiques, ce matériel n'est valable qu'à 60%, et beaucoup de médecins reproduisent ces tests jusqu'à 5 ou 6 reprises. Hein. Il y a une grosse difficulté de dépister correctement avec le matériel actuel. Ce problème des masques, ce problème d'organisation, et puis ce cafouillage du gouvernement qui n'en est pas un, qui est en fait une stratégie. On se rend compte que le complexe de production de la chloroquine a été dévalisé au préalable, ce qui veut dire que les gens étaient informés, et qu'aujourd'hui, l'État français, ce complexe est en train de fermer, et l'État français ne fait rien pour en sortir. Donc, on peut se poser la question si effectivement, il ne s'agit pas d'une stratégie intentionnelle sur 2 niveaux. Un niveau économique, c'est-à-dire de tirer bénéfice en laissant les gens mourir. Hein. Il faut être clair avec si intentionnellement on écarte une solution qui marche et qui est peu coûteuse au profit d'une coûteuse mais qui va prendre plus de temps, ça veut dire qu'il y a une responsabilité dans les morts
que cette position induit. Mais ça va plus loin, puisque moi j'ai l'impression qu'on est en train intentionnellement de tuer les gens, mais il y a un phénomène très particulier, c'est que sur la déshérence religieuse dont j'ai parlé, la superficialisation des gens, il y a une complicité d'une partie de la population française qui joue le jeu de ce gouvernement mondialiste, qui essaye de se mettre en place. Hein. C'est la mentalité Attali, hein, d'aller vers un gouvernement mondial unique avec une pandémie et avec cette idée de l'eugénisme, hein, parce qu'il ne faut pas croire que les personnes âgées sont ciblées par hasard. Donc on a l'organisation par une partie de la population française qui est soumise à cette idéologie de meurtres non avoués sur l'ambiguïté et la déshérence des autres. Et les Français, pris dans cette hystérie collective, cette mascarade collective et cette complicité collective, une partie des Français sont des victimes, mais une grande partie, c'est une mascarade et les gens jouent ce jeu de la mascarade. On se rappelle, Sarkozy avec les privatisations forcées, France Télécom où on a poussé les gens au suicide. Les Français ont participé à ça. Et bien là, on a quelque chose qui, avec ce virus, a trait à la même chose. Une accélération d'un monde pro-technologique, artificiel, avec une partie de la population française complice. Et il y a cette mentalité. Alors là, je vais être clair. 50% de mes origines sont lombardes. Mon père est né à Bergame. C'est la ville italienne la plus touchée. Avec le passé familial que j'ai, l'expérience familiale que j'ai, je n'ai aucun doute sur le fait que ce qui se passe en Lombardie et à Bergame n'est pas n'a rien à voir avec le hasard. Voilà. On est en train je mets ça en relation avec le comportement des jeunes au Canada qui ont un comportement incivique, comment dire, je ne sais pas si le terme existe, mais qui a un comportement malsain et irrespectueux envers les personnes âgées. On voit la mentalité de Trudeau totalement acquise à ces mondialistes, et j'avais dépisté les Trudeau parce que le père du Premier ministre actuel a trempé dans les magouilles de la CIA de proximité avec George Bush, induit dans l'assassinat de Kennedy pour l'exfiltration des tireurs et des armes vers le Canada, mais aussi sur l'expérimentation faite dans les hôpitaux québécois par la CIA contre des patients. Hein, la famille Trudeau est impliquée là-dedans. Et cette génération Internet et Macron ou Trudeau, on voit ce que ça donne sur les jeunes générations. Et aujourd'hui, sont ciblées spécifiquement les personnes âgées parce qu'on est dans la mentalité Attali, eugénique, où pour accélérer une chose, on se débarrasse des personnes âgées. Et il y a une double lecture, on se débarrasse des personnes âgées, des personnes ambiguës, mais on se débarrasse aussi des gens, on essaye de contaminer et de se débarrasser des gens qui représentent le traditionnalisme dans une logique de fuite en avant au psychisme inversé. Et donc, l'origine idéologique de cette mentalité de fuite en avant et de cette contamination vient d'Israël. Il n'y a aucun doute pour moi. D'ailleurs, pour le cas de la France, tout le secteur médical et de la santé engagé dans cette méthodologie très hypocrite qui prétend aider les gens tout en les empoisonnant et en accélérant leur mort. Alors, je vais être aussi très cru sur une partie acceptante de la population française, sur cette déshérence collective. Hein. Il y a cette réalité aussi. Eh bien, une grande partie de la prégnance du secteur de la santé se comporte comme ça parce que ce pôle est tenu par des juifs pro-israéliens qui, jugeant que la société se juivise et que les gens... c'est un peu le gouvernement qui, voyant que les gilets jaunes sont des faux rebelles, n'en prend absolument pas compte et continue sa marche avance forcée. Eh bien, la société française, à force de se juiviser, a mis la santé dans les mains de groupes pro-israéliens juifs qui font leur travail, si vous voulez, d'accélérer la fuite en avant et la désagrégation, si vous voulez. Il ne peut pas y avoir de changement si la population française accepte cette réalité-là et est complice. Et tout le problème, c'est que la partie qui est censée résister, on va dire le national-sionisme, hein, parce que malheureusement, le véritable nationalisme et le véritable traditionnalisme n'existent plus à échelle collective, on va dire. Il n'y a que du national-sionisme. Hein. On a vu que le Front National s'est engagé vers l'aspect zémorien. On a vu que Trump est très sioniste, si vous voulez. Cette
aspect, ou en Italie, il y a le national-sionisme avec Salvini. Le nord de l'Italie est très comme ça, donc il y a pour moi aucun doute sur le fait qu'il y a le fait de cibler, parce que la Lombardie est tenue politiquement par des gens de gauche, hein, et donc il n'y a pas de hasard, si vous voulez. Hein. Donc la partie national-sioniste qui est censée s'extraire de ça et faire barrière est poreuse. Et c'est ça tout le problème, ils ne sont pas à la hauteur. Là, je vois Trump a fait parler un médecin Massy, je crois, et le type en direct a trahi au niveau de la chloroquine que Trump avait accepté. Et le médecin qui l'a fait venir l'a trahi en direct en le contredisant. Mais comment ça se fait que des groupes de Trump se soient fait infiltrer par un type de l'autre camp, finalement? Parce que je l'ai décrypté, hein. C'est une guerre malsaine de contamination parce qu'il y a une passation de pouvoir qui est en train de se mettre en place et que la partie qui était en train de perdre refuse de lâcher l'affaire. Mais ça va aussi plus loin. Ils ne peuvent déclencher ce coup de poker que s'ils jugent que effectivement les gens en face sont poreux et font semblant de résister. Alors après, moi, ce qui est intéressant, donc j'ai les analyses de l'inconscient collectif par les films. Regardez mon analyse de World War Z. Quand même particulier qu'en 2017, je disais qu'ils essayaient de mettre au point un virus pour contaminer la planète entière. Et je ciblais bien les gens, parce qu'on rappelle quand même que Brad Pitt, c'est l'armée des 12 singes, World War Z, c'est Fight Club, et que j'ai fait une analyse de tous ces films. Hein. On a vu le rapport de Donald Trump avec Brad Pitt. Hein. Je dis aujourd'hui, sont impliqués dans ce chantage, pour la France, hein, l'esprit Canal+, l'esprit Hanouna, et tous ces gens qui s'enfuient dans le mauvais sens. Il y a beaucoup de gens des jeunes générations qui sont formatés à ce mondialisme. Et j'inclus l'écolo, la fausse écolo, dont j'ai fait le portrait de la source écologique par le mari de la reine d'Angleterre, avec le malthusianisme. J'ai expliqué l'imposture hein, de ces mouvements-là. Mais je dis quand on couple les analyses de l'inconscient collectif, les analyses de films que je fais, au côté religieux, c'est-à-dire la déshérence et l'échec du christianisme, quand on couple ça par exemple à l'étude du darwinisme et au rapport que les anglo-saxons, les judo-protestants entretiennent à la symbolique animale, eh bien on n'est pas étonné finalement quand on fouille les faits, parce que moi qui m'intéresse à la société américaine, j'avais noté il y a quelque temps, hein, dans les faits divers, des problèmes avec des chauves-souris en masse dans certaines villes. Bon, j'avais vu des films où ils parlaient de manière récurrente de chauves-souris, si vous voulez, de problèmes de contamination, de monstres, de mutants, de problèmes génétiques. Bon, c'est toujours l'expression par là, si vous voulez, d'un problème de société non avoué. Mais chez les darwiniens, la symbolique animale est très développée, si vous voulez. Et au niveau bactériologique, de la virologie, de l'épidémiologie, alors il faut vérifier si le terme virologie existe, mais il me semble que oui, il y a un passif hein, chez les anglo-saxons. On rappelle le virus du sida où ils ont couplé le système immunitaire de l'homme à celui du singe. On a vu ce que ça a donné. Le virus Ebola. Le fait de rapatrier Eric Traube de l'Allemagne nazie pour finalement, dans son produit dérivé, produire la maladie de Lyme par les tiques, ou de s'approprier le travail, je parle des Américains, hein, s'approprier les résultats des travaux de l'unité 731 qui cherchait à contaminer par la peste bubonique les populations en les dispersant en Chine hein, des puces. Hein. Donc ça, c'est le travail fait par l'unité 731 du Japon nationaliste dont les Américains ont récupéré le fruit des travaux, si vous voulez. Eh bien, on apprend que finalement, des laboratoires américains militaires ont mis au point finalement, par l'intermédiaire d'un virus qui serait passé de la chauve-souris à l'homme, ils ont prolongé ce genre de travaux, si vous voulez. Ça vient pas de nulle part. Et les Français, par le macronisme, sont totalement soumis. Alors, j'ai fait une interview avec Thierry Messant où il m'expliquait que la majorité, tous les partis politiques sont débauchés
les gens qui sont qui émergent au sein de partis politiques ont tous été approchés par des groupements américains pour travailler pour les États-Unis sous couverture. Donc on sait que le macronisme, avec le juif Kravitz, hein, qui a débauché aussi le général Petraeus et qui ont mis en place en Syrie notamment le plus grand trafic d'armes de l'histoire contemporaine. Hein, on est dans la spéculation financière qui met la main, le secteur privé qui met la main sur le secteur public. Eh bien, on sait que ces gens-là sont totalement impliqués dans une complicité à ce niveau-là. Donc, il y a un laboratoire bactériologique P4 français qui implique le mari de Buzyn, hein, l'ancienne ministre de la Santé qui a classé la chloroquine comme élément vénéneux, si vous voulez. Donc, le darwinisme, par excellence, dans sa fuite en avant dévirilisée, hystérique et de plus en plus violente, et la culture, dont la sous-jacence juive est le fond hystérique, si vous voulez, est le plus prégnant. Le côté juif qui y correspond, parce qu'évidemment, vous avez des juifs pour les nationaux sionistes, vous avez des juifs pour le gaucho-mondialisme, hein, et ils utilisent le mimétisme pour influencer les gens, si vous voulez. Mais le fond hystérique, belliqueux, ou le fond contaminateur, l'idéologie vient dans le fond d'Israël, qui influence tous les autres, si vous voulez. On sait qu'Israël a misé sur les technologies et que beaucoup de gens s'y soumettent, si vous voulez. Il y a le couplage de la Silicon Valley, notamment, avec le pôle militaire israélien. En tout cas, on a dans la judaïsation collective, dans la volonté de mettre en place un monde orwellien du type Attali, mais pas seulement, on a véritablement des gens qui sont formatés à ça et qui participent à cet établissement. Et une partie de la population française fait partie de ça. Tout l'enjeu est de savoir si les gens vont aller à marche forcée vers ça ou s'il va y avoir une réaction collective. Après, si je donne mon avis là-dessus, ça va peut-être pas plaire à beaucoup de gens. Moi, je me sens pas concerné par cette fuite en avant. J'en ai fait le tour, si vous voulez. Je sais qu'il n'y a pas de solution viable dans le temps. Je sais même ce que ça va donner dans le futur, si vous voulez. Donc, je sais que j'irai pas de ce côté-là. Mais j'ai pas l'impression que les gens aujourd'hui, à notre époque, soient à la hauteur de l'enjeu pour eux, hein, pour le côté spirituel, et que la majorité des gens se plient à ça. Il n'y a qu'à voir le délire en France. Hein, je reviens de la Poste, on a l'impression d'aller sur la Lune. Hein, on a affaire à des cosmonautes. Ils sont pas bons en banque à la Poste, mais alors ils sont bons pour jouer la comédie quand même. Bon, ils font ce qu'ils peuvent, ils appliquent les directives, mais enfin quand même, il y a quand même des limites. Enfin bon, bref. Donc je disais, le darwinisme était la culture, avec la sous-jacence juive qui l'a manipulée par excellence, qui allait mettre au point un virus où on coupait l'animal à l'homme, finalement. C'est pas pour rien que je fais quand même des analyses sur la langue française, la langue anglaise, le darwinisme, ce que ça porte, si vous voulez, dans le rapport de vouloir survivre par tous les moyens, la compétition, l'hystérie, le narcissisme. Hein, le fait que j'ai pointé du doigt les pro-technologiques forcenés hystériques qui voulaient aller plus vite que la musique, que j'ai pointé du doigt l'écologie, hein, faire le travail effectivement sur tous ces mouvements qui sont très liés en parallèle aux tragédies de l'histoire, ou contemporaine ou même d'avant, hein, puisqu'il y a l'écologie moderne, mais il y a une matrice à l'écologie moderne qui trouve sa source dans le passé, dans le colonialisme anglais. Hein. On sait que les écolos n'ont jamais remis en cause cette déportation colonialiste. On peut regarder le cas des écolos et de leur soutien à la guerre en Libye, par exemple. Hein, où on a bombardé à l'uranium appauvri un pays, ce qui a créé et engendré des générations d'enfants mal formés. On ne voit pas les écolos aller dans les hôpitaux, s'il y en a en Libye encore, pour prendre soin du résultat de ce à quoi ils ont participé. Donc on voit bien que l'écologie est un caprice de gamins de riches, finalement,
qui ne remet pas en cause les erreurs du passé pour se complaire dans le culte des technologies sous couvert de l'esthétique et de la sophistication d'un rapport écologique dont aujourd'hui l'élite se fout complètement en mettant une personne attardée mentale ou une mongolienne, si vous voulez, comme symbole. Je veux dire, à un moment donné, les élites se foutent de la gueule des gens, et à un moment donné, les gens sont tellement des moutons ou malheureusement, qu'est-ce que vous voulez? Les gens s'identifient à une mongolienne que les élites mettent en place pour promouvoir l'écologie. À un moment donné, qu'est-ce que vous voulez dire? Je suis désolé de le dire. Les gens se respectent pas, quoi. Alors, c'est pas de la faute de cet enfant, hein. Après, vous pouvez prendre tous les termes que vous voulez pour maquiller la réalité, quoi. Mais l'enfant est manipulé, hein. Mais on connaît que, on sait l'historique écologique avec la pédophilie, hein. On n'est pas dupe non plus. Je dis pas que les parents de cette fille sont pédophiles, hein, mais je dis que la manipulation des enfants est récurrente au niveau écologique, mais aussi au côté effectivement on connaît hein, le côté Biden, le côté Clinton, opposé, le côté Epstein, Bill Gates, tout ce que vous voulez, hein, toute cette classe du cinéma américain, de la science américaine, de la NASA et du délire, hein, de cette fuite en avant dans le mauvais sens. Dont Trump n'est pas forcément assez costaud pour y faire face, visiblement. Il y a trop d'ambiguïté. Là, on le voit. Trump, c'est pas du cinéma, il n'a pas besoin de faire ça. Il vient encore d'accuser Maduro d'être de bercer dans le narcoterrorisme. Quand on sait ce qu'il y a derrière le coronavirus, le Covid-19, c'est quand même intéressant de voir qu'un pays comme le Venezuela, que les Occidentaux passent leur temps à agresser. Je rappelle que Nicolas Sarkozy avait mandaté une opération d'assassinat contre Hugo Chavez qui avait été déjouée par les services vénézuéliens. Ils avaient expulsé le type français de la DGSE qu'ils avaient chopé, ils l'avaient expulsé. Il y a la photo hein, sur le site Réseau Voltaire, il y a la photo. Sarkozy, dont Thierry Messon nous dit qu'il a été formé par un ponte de la CIA pour devenir le président français, hein, il a sourcé quand même. Et je dis, quand on sait que le Venezuela, Cuba, la Russie ont été, même si je ne fais pas l'apologie de ces systèmes-là qui sont bercés dans une voyoucratie comme les autres post-seconde guerre mondiale, mais alors qu'ils ont été agressés par l'Occident, ce sont les premiers à avoir été aidés l'Italie, alors que l'Europe l'a abandonné. Et aujourd'hui, dans cette mascarade, les États-Unis continuent leur agression contre le président vénézuélien Maduro, continuent les sanctions contre l'Iran, même si il livre du matériel médical, mais il continue d'appliquer des sanctions contre les entreprises iraniennes, donc il coupe, si vous voulez, les flux monétaires. Hein, les Américains ont un passif quand même d'affamer les populations et de les laisser mourir. Hein. Rappelez-vous Madeleine Albright en Irak, avec les 500 000 enfants irakiens. Hein, pétrole contre nourriture. Donc malheureusement, et contrairement à ce que Poutine avait appelé, c'est-à-dire la levée des sanctions dans un contexte particulier, ben les Américains, même s'ils font quelques efforts avec le Trump, mais qui concernent principalement les États-Unis, c'est-à-dire rapatrier leurs soldats finalement, eh bien l'Amérique ne change pas assez d'orientation pour que le pôle prégnant obamanesque, on va dire, n'identifie pas qu'il peut continuer à essayer de se prolonger. Donc il y a la responsabilité de gens comme Trump, Marine Le Pen ou Poutine, ou tous les Salvini, d'être beaucoup plus à la hauteur et beaucoup moins ambigus. Voilà. Après, moi, je vois que des gens essaient de se battre en France, des types comme Alain Soral. C'est très bien. Malheureusement, en regardant un peu les sorties d'Alain Soral, j'ai vraiment l'impression qu'une bonne partie des jeunes qui travaillent avec lui sont des macronistes sans l'avouer. Bon, j'ai des indices, moi, qui me permettent de le croire. Une partie des types de R sont des macronistes, voilà, sans l'avouer. Et je trouve ça triste pour Alain Soral parce que bah, malheureusement, il se bat, il fait ce qu'il peut, si vous voulez, et les jeunes qui suivent Alain Soral ne sont pas à la hauteur d'Alain Soral. Pour partie, hein, je ne dis pas tout le monde.
mais je vois dans ceux qui l'aident à travailler, qui font ces vidéos et qui font des montages, moi, j'ai des indices qui me permettent de ne pas me planter là-dessus. Je dis qu'il y a beaucoup d'ambiguïté chez les Soraliens et les gens qui veulent se battre. C'est cette ambiguïté-là qui, si vous ne la remettez pas en cause, fait que vous ne vous en sortirez pas. Je ne fais plus dans la dentelle ou la demi-mesure, hein. Voilà. Je dis ce que je vois et je le dis directement. Je préfère faire ça. Alors moi, de mon côté, je prône l'émancipation par la droiture et la maturité. Donc, effectivement, c'est pas moi qui vais vous appeler à vous en prendre aux personnes âgées, hein. Je prône l'émancipation de la soumission au culte des technologies. Je prône de rester dans la mesure, si vous voulez, et il faut savoir raison garder. Et j'ai envie de dire autre chose. Tiens, deux points. Il n'y a pas de confinement en Russie, ils en sont à 3 morts. Alors, s'agissant de la Russie, est-ce qu'il y a une justice immanente finalement par rapport à leur comportement international dans le relativisme du sionisme? Et le deuxième point aussi que j'ai envie d'aborder, c'est que si on avait médiatisé le virus de la grippe saisonnière comme on avait médiatisé ce Covid-19, je ne sais pas, au niveau d'hystérie qu'on est aujourd'hui pour les 2000 morts français à peu près au jour d'aujourd'hui, il faut savoir, hein, la grippe saisonnière, c'est 500 millions de contaminés par an en moyenne et 400 000 morts dans le monde. Il faut voir les chiffres en France. Le Covid-19, pour l'instant, on en a 2000 morts et je le dis clairement, hein, l'épidémie pourrait déjà être stoppée si le gouvernement avait pris les dispositions en suivant des deux mots, il faut choisir le moindre, les préconisations du professeur Raoult, qui lui avait préconisé la chloroquine aux Chinois et ils ont endigué l'épidémie. Là, le gouvernement a trop pédalé sur la chloroquine, c'est-à-dire que oublié, quoi, finalement. Ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu. Donc, mauvais test, suppression des solutions, confinement, on a véritablement, on a l'impression qu'on a un gouvernement qui déteste les Français, une partie des Français en tout cas. Il y a une intention malsaine contre la population française, avec une partie de la population française qui fait partie de qui est complice de cette mentalité. Et c'est l'ambiguïté des Français qui permet aux gens qui sont les tenants de cette imposture d'avancer. Et j'appelle pas du tout à la violence, mais à arrêter d'être ambigu. En résumé, l'enjeu, c'est cette fuite en avant dans le culte des technologies qui aliénise les gens. Ce à quoi vous assistez avec le Covid-19, c'est un coup de poker, une accélération, si vous voulez, forcée pour aller vers ce monde du pro-technologique par les puçages et par tout ce qui va avec, si vous voulez. Avec les changements de loi, des changements de structuration sociale, là, il y a une opération d'ingénierie sociale qui est en train de se mettre en place. Les gens peuvent faire le choix qu'ils veulent, mais il y a une loi, il y a quand même des droits pour les gens, et la manière dont cette méthodologie est mise en place ne me paraît pas humaine, ne me paraît pas être en adéquation avec le respect des droits de l'homme et des droits des humains. Malheureusement, si les gens ne réagissent pas, ils accepteront l'établissement d'un monde formaté à cette idéologie darwinienne, judéo-protestante, qui pour moi est très éloignée de ce que certains peuvent se faire au niveau de l'idée du christianisme. C'est très éloigné des valeurs qu'on pourrait se faire du christianisme dans l'absolu, si on évite la mascarade des religieux qui ont dévoyé le christianisme. Voilà.
Après, moi, je le dis honnêtement, hein, mon but à moi, c'est pas d'en arriver à me battre contre les gens. Si les gens acceptent un monde orwellien formaté, automatisé, où les gens finalement vont se retrouver confinés dans leur narcissisme, à se croire très propres alors qu'ils sont très moches à l'intérieur, mais juste beaux à l'extérieur, si vous voulez. Ce monde-là, moi, m'est insupportable. Je suffoque dans ce genre de monde. Donc plutôt que de me battre pour changer les choses, si la plupart des gens acceptent cette réalité, il est évident que je serais bien obligé d'aller vivre dans un pays où on reste un peu les pieds sur terre. Mais j'espère que je n'en arriverai pas là. Je suis né en France, je suis français. J'ai aucune raison, moi, de céder au chantage. Ça ne me touche pas, si vous voulez. Maintenant, si collectivement les gens veulent aller vers une étoile de la mort du style Dark Vador et tout ça, c'est leur problème, si vous voulez. Moi, je ne ferai pas partie de ça. Je ne veux pas rentrer dans ce délire. Je trouve ça extrêmement angoissant, spirituellement inepte. Et je connais, si vous voulez, parce que j'ai des personnes, j'ai rencontré, même à l'enfance, des personnes qui étaient assez élevées, si vous voulez. Je connais le futur de cette engeance-là. Je ne peux que vous conseiller de vous en détourner. Voilà. Je termine ma vidéo là-dessus.